vous vous entraînez mal. Vos entraînements vous affaiblissent au lieu de vous rendre plus fort. Mais si je vous disais que le secret pour développer une vraie force, une endurance et une agilité, ce n'est pas de passer des heures à la salle de sport? Et si la clé d'une forme physique durable était une approche à haute intensité, constamment variée, qui défie tout ce que vous pensiez savoir sur l'exercice? Bienvenue dans le monde du CrossFit, où la forme physique n'est pas juste une routine, c'est une révolution. Le CrossFit n'est pas juste un entraînement, c'est un mode de vie, une secte, la bonne, enfin presque, et un moyen rapide de découvrir des muscles dont vous ignoriez l'existence. Sa popularité a explosé, attirant des athlètes d'élite, des sportifs du week-end, et même ceux qui pensaient que les burpees n'étaient qu'une insulte anglaise. La raison? Il combine l'haltérophilie olympique, l'entraînement par intervalle à haute intensité, la gymnastique et des exercices d'endurance en un seul défi intense et exaltant. L'idée est simple, s'entraîner pour les mouvements de la vie réelle, pas juste pour être beau dans un miroir. Cette approche développe la force fonctionnelle, booste l'endurance et vous fait remettre en question tous vos choix de vie en plein milieu de l'entraînement. Mais voilà le truc, si certains experts ne jurent que par sa capacité à améliorer la santé cardiovasculaire, la fonction métabolique et le tonus musculaire, d'autres avertissent qu'en forçant trop vite, on peut se blesser. La bonne nouvelle, quand c'est fait correctement, avec un bon entraînement, une progression adaptée, et, vous savez, en ne tentant pas de soulever votre poids corporel dès le premier jour, le CrossFit n'est pas plus dangereux que n'importe quel autre sport. En plus, ça offre de sérieux avantages mentaux. Les entraînements exigent de la résilience, vous forçant à accepter l'inconfort et à développer le genre de force mentale qui vous fait vous sentir invincible, ou du moins, moins susceptible de pleurer devant un escalier. Le sentiment de communauté est un autre atout majeur. Contrairement aux salles de sport classiques, où les gens évitent maladroitement le contact visuel, le CrossFit prospère, grâce au travail d'équipe, à la motivation et à la souffrance partagée des WOD, Workouts of the Day. Cette camaraderie est excellente pour la santé mentale, réduisant le stress et aidant même à lutter contre l'anxiété et la dépression. Maintenant, parlons longévité. Les routines de fitness traditionnelles négligent souvent ce qui compte vraiment en vieillissant. L'équilibre, la mobilité et la capacité à rester assez fort pour porter toutes les courses en un seul voyage. L'accent mis par le CrossFit sur les mouvements composés vous maintient fonctionnel, aidant les adultes plus âgés à maintenir leur indépendance et réduisant les risques comme l'ostéoporose. Mais rien de tout cela ne fonctionne sans une bonne nutrition. Les pratiquants de CrossFit suivent généralement une approche riche en protéines et en aliments complets. Pensez au régime paléo ou zone, ce qui alimente la performance, aide à la récupération et prévient l'épuisement. À long terme, la recherche suggère que le CrossFit peut améliorer significativement la santé métabolique, la force et l'endurance, si c'est fait intelligemment. Comme tout programme de fitness, tout est une question d'équilibre. Adaptez les entraînements à vos capacités, privilégiez la récupération et, surtout, savoir quand se reposer. Parce que personne ne gagne si vous devenez un exemple à ne pas suivre. Alors, qu'en pensez-vous? Le CrossFit est-il la révolution ultime du fitness, ou juste un moyen très intense de ruiner votre week-end? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.